Au sein de l'arc très complexe de la traversée vers le continent caché, de nombreuses intrigues viennent s'entremêler, donnant lieu à une situation explosive et riche en rebondissements. La colonne vertébrale narrative reste cependant la guerre de succession au trône de Kakin entre les 14 princes du royaume présents sur le navire Black Whale. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose une analyse du premier prince de Kakin, l'aîné de la famille royale, Benjamin Oikoro. J'évoquerai dans un premier temps la personnalité du prince et son entourage, avant de revenir sur ses actions dans la guerre de succession, et finalement proposer quelques théories le concernant. Benjamin est comme dit précédemment l'aîné des 14 princes, lui conférant d'entrée de jeu des avantages considérables pour la guerre de succession, tout comme dans la hiérarchie politique kakinienne en général. Sa position de supériorité et d'autorité naturelle se manifeste dans son apparence. C'est un homme de très grande taille, avec une musculature développée, lui donnant un air puissant et intimidant. Dès sa première apparition lors du discours du roi à la population, Benjamin est mis au premier plan, portant un uniforme rappelant sa haute position au sein du royaume. Il est en effet le vice-commandant en chef de l'armée kakinienne, second dans la hiérarchie derrière son père le roi Nasubi. L'aspect militaire est très important dans le personnage et nous y reviendrons à plusieurs reprises dans la vidéo. Dès sa première apparition au chapitre 348, la force physique de Benjamin est mise en avant, étant capable d'étrangler un lion adulte à main nue sans difficulté. Cette idée est renforcée par le cadre de la salle de sport où il se trouve, soulignant sa discipline et son attrait pour la force physique. On apprend également que Benjamin semble entretenir une relation de haine avec ses frères et sœurs, en particulier Tseridnich, qu'il souhaite d'ailleurs tuer de ses propres mains lors de sa crise de colère au chapitre 363, ainsi que Camilla, qui n'hésite pas à lui manquer de respect. Les relations au sein de la famille royale sont globalement exécrables, à quelques exceptions près, la quasi-totalité des princes étant des individus habitués au luxe et à l'abondance, avec un orgueil et une cruauté démesurée. Concernant Benjamin, si sa relation conflictuelle avec Camilla pourrait provenir d'un simple manque de respect de cette dernière envers lui, la haine dans sa relation avec Tseridnich paraît en revanche plus profonde, probablement issue du fait qu'ils ont la même mère, la première reine Unma, créant une rivalité, mais aussi de leur passé militaire. Tseridnich ayant en effet été de passage dans l'armée kakinienne dans sa jeunesse comme on l'apprend au chapitre 394, laissant envisager d'éventuelles luttes d'influence. Enfin, notons que leur vision du monde est totalement opposée. En effet, si Tseridnich souhaite devenir roi essentiellement pour son plaisir personnel et asservir l'humanité, Benjamin semble sincèrement motivé par le développement et la réussite de son pays, étant vu par ses subordonnés comme un leader né et le seul prince capable d'assumer la royauté. Lors du gala, il promet d'ailleurs à son père de protéger le royaume et la famille royale, quitte à couper ce qu'il appelle les branches pourries. Cela n'empêche pas Benjamin de planifier des actions machiavéliques comme la tentative d'assassinat du prince Wobble encore bébé via son garde Vincento et de faire preuve d'une brutalité sans limite, étant prêt à tout pour éliminer sa fratrie, leur promettant une mort dans d'atroces souffrances. Il se montre à plusieurs reprises impulsif et colérique, donnant de l'importance au respect des rangs hiérarchiques et croyant profondément en sa victoire. Il reste cependant intelligent et apte à comprendre en profondeur les situations complexes qui se présentent à lui. Pour calmer ses accès de violence et l'aider à gagner la guerre de succession, Benjamin peut compter sur un entourage fidèle et compétent, entourage qui est sans doute le plus redoutable parmi ceux des princes. En effet, en tant qu'aîné, le premier prince dispose de plusieurs avantages absents chez ses cadets, à commencer par sa grande influence sur l'armée, de laquelle il puise sa garde rapprochée, constituée à la base de 14 militaires expérimentés et dirigée par Balsamilko, un officier de haut rang et excellent stratège, capable d'analyser rapidement toutes les situations à la manière de Kurapika. Si chaque prince peut avoir à son service jusqu'à 15 gardes, selon son rang, jusqu'à 7 peuvent lui être assignés par les princes supérieurs. Ainsi, chaque prince peut attribuer un de ses gardes au prince inférieur pour les surveiller et récolter des informations. Benjamin étant l'aîné, aucun autre prince ne peut directement l'espionner, et il n'hésite pas à l'aide de Balsamilko à espionner à l'aide de mouchards les faits et gestes des autres. Enfin, les gardes du premier prince sont tous des utilisateurs de naines semblant avancés, disposant de capacités diverses de contrôle, d'espionnage ou encore de protection. Ils ont donc une longueur d'avance sur le reste des corps de l'armée. Furikov, un de ses gardes, est également très doué pour analyser rapidement le naine de ses adversaires, raison pour laquelle il fut envoyé pour assister au cours de naine de Kurapika. Dès la première soirée princière au début de la traversée, Benjamin a pour projet de ne pas perdre de temps et, mis en colère par l'insolence de Camilla, décide de commencer à éliminer ses frères et sœurs. Il est cependant calmé par Balsamilko qui l'enjoint à réfléchir. En effet, si la milice de Benjamin avait pour plan initial de mener des attaques surprises aux naines pour éliminer les autres princes, l'annonce faite par Kurapika révélant l'existence du naine bouleverse la situation. Benjamin décide donc de changer de tactique et choisit de s'infiltrer au sein de la garde des autres princes en y déployant sa propre milice.
Plusieurs stratégies seront employées, parsemées d'échecs comme de succès. Vincento échouera à assassiner le prince Wobble, arrêté par Bill et Kurapika, Moose sera tué par Camilla et Shikaku sera éliminé par la capacité spéciale du prince Alkenburg, de la même manière que ce qu'il s'est ensuite probablement passé pour Vict. Cependant, Rihan a réussi à éliminer le prince Salé à l'aide de sa capacité Predator et les autres gardes ont pu s'infiltrer au sein de chacune des autres suites princières. Au global, Benjamin et sa milice semblent suivre une stratégie d'adaptation à la situation, leur plan général pour éliminer les autres princes ayant dû changer radicalement, et le prince a déjà subi plusieurs coups durs, qu'il s'agisse de la perte de 3 voire 4 des membres de son armée privée, ou de son confinement dans la zone VVIP, dans l'attente d'enquête sur la disparition du corps de Moose suite à l'offensive de Camilla. La situation s'avère donc compliquée pour Benjamin, qui est une cible de choix pour les princes Camilla, Zanglai, Tseridnicht et Alkenburg, tandis qu'il entretient encore une forme de domination psychologique sur le reste de ses frères et sœurs. Il semble également manquer d'un point d'appui vers les étages inférieurs du navire, à l'inverse de Tseridnicht par exemple qui contrôle une des familles de la mafia, même si la grande influence du premier prince dans l'armée relativise ce désavantage. Là où Benjamin n'a cependant pas encore dit son dernier mot, c'est au niveau de ses gardes restant en vie, représentant un atout de taille comme expliqué précédemment, ainsi que de ses propres capacités. Benjamin dispose comme chacun des princes d'une bête de naine attribuée par le rite de la jarre, au comportement basé sur sa personnalité. On peut apercevoir sa bête de naine à plusieurs reprises, ayant une apparence à la fois alien et insectoïde. Ses pouvoirs sont jusqu'à maintenant inconnus, mais elle a été décrite par Balsamilko comme dégageant une grande puissance, à l'image du grand leader qu'aspire à être Benjamin. Ce dernier semble d'ailleurs posséder une aura puissante comme on le voit lors de ses crises de colère et dispose d'un pouvoir redoutable, Benjamin Bayton, qui lui permet de récupérer les pouvoirs des membres de sa garde privée ayant été tués. Ce pouvoir semble être du type spécialisation et lui a déjà permis de récupérer la capacité d'espionnage de Moose, le Airblow de Vincento permettant de déstabiliser l'aura d'un adversaire et le Cult Sept de Shikaku permettant de voler la capacité d'un autre, ce qui donnerait indirectement encore plus de possibilités au prince. On ne sait cependant pas encore si le nombre de pouvoirs récupérés est limité ou non par les étoiles sur la paume de main de Benjamin. Au vu de la situation complexe à bord du Black Whale, on peut se demander quelle marge de manœuvre possède alors Benjamin et quelles actions il pourrait entreprendre pour s'approcher d'une victoire. Malgré la perte problématique de 3 ou 4 de ses gardes et un manque d'alliés, le pouvoir de Benjamin s'avérera sans doute très utile dans la suite grâce à l'effet de surprise. Le nom du pouvoir, Benjamin Bayton, peut faire référence au film L'étrange histoire de Benjamin Button, dans lequel le personnage principal naît vieux et rajeunit au cours de sa vie. Si le pouvoir de Benjamin n'est pas exactement de la même nature, cela pourrait signifier métaphoriquement que le prince rajeunit et devient plus puissant à chaque fois qu'il récupère un nouveau pouvoir. Les dangers les plus pressants pour le prince sont certainement Camilla, Tseridnicht et Alkenburg, ce dernier semblant être une priorité pour Balsamilko, ayant déjà causé la perte de Shikaku et potentiellement Vict. Un choix judicieux pour Benjamin serait de s'allier avec des princes de rang inférieur, leur offrant protection, en échange d'un partage d'informations sur le naine et les autres princes. La construction narrative du premier prince ne le place en vérité ni comme un antagoniste, ni comme un allié, lui laissant une marge de manœuvre importante, bien que sa cruauté risque de ressurgir s'il venait à prendre une trop grande avance dans la guerre de succession. Les règles de la guerre interdisant le meurtre direct d'un prince par un autre, les pouvoirs de Benjamin ne lui serviraient finalement surtout que pour des missions défensives, permettant de le protéger jusqu'à sa victoire, il aurait donc intérêt à jouer passivement. Quant au pouvoir de sa bête de naine à proprement parler, le mystère reste entier, même si différentes hypothèses sont possibles. On peut constater que le pouvoir des bêtes de naine des autres princes tourne autour de la notion d'influence ou de manipulation. Ainsi, de la même manière, la bête de naine de Benjamin, correspondant à sa personnalité forte, pourrait permettre de renforcer davantage le prince ou son entourage. Pour aller de pair avec son naine, la bête pourrait par exemple, à l'aide des 6 antennes qu'elle possède autour de son cou et de ses 2 bouches, permettre de récupérer un naine acquis par Benjamin pour le retransférer dans le corps d'un autre, renforcer quelqu'un ou de faire revivre un garde décédé. Ces antennes pourraient aussi faire référence au tube du xénomorphe de la saga Alien, conférant un pouvoir de protection contre les attaques par derrière, montrant par là que pour défaire Benjamin, l'attaquant aurait nécessairement besoin de le confronter directement et de se mesurer à sa grande force physique. Le nom même de Benjamin pourrait aussi faire référence à la tribu de Benjamin, une des 12 tribus d'Israël mentionnées dans les textes bibliques, dont Togashi aime bien s'inspirer, Benjamin étant ironiquement le plus jeune des enfants de Jacob qui finit par fonder le royaume de Juda en formant un pacte avec un autre de ses frères. Ainsi, Benjamin pourrait finir par s'allier à un de ses cadets pour régner, ou tout du moins céder ses pouvoirs à Wobble par exemple par le biais de sa bête de naine, en échange du droit à rester en vie. Cela irait dans le sens de la couverture du tome 35, permettant d'émettre la théorie de l'ordre de disparition des princes.
En commençant à gauche, on constate en effet que Momosé, Cachot et Salé Salé sont déjà morts. En suivant cette logique, Benjamin serait ainsi le 7e prince à être tué, laissant Wobble gagnant finale. Si cela se confirme, cela signifiera cependant qu'il sera au moins parvenu à se débarrasser de ses ennemis jurés, Cyridnitch et Camilla. En tous les cas, Benjamin sera un prince difficile à battre, d'autant que le détruire nécessitera ou impliquera la destruction de l'armée de Kakin, élément supplémentaire pouvant mener à un chaos sur le Black Whale, en plus des éventuels affrontements entre la mafia et l'armée, opposant ainsi la folie de Cyridnitch et Morena à la furie et aux ambitions de Benjamin. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, me partager vos idées en commentaire et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, salut à tous.